C'est moi qui suis bête. Quand il était venu dans mon inbox pour me demander de venir sur son live pour qu'on fasse la paix, que nous, on veut la paix, que lui, il est un rassembleur. Ce papillon-là. Vous voyez comment? Moi, je suis bien dans ma tête, je ne suis pas bête. Je sais très bien que c'est des mensonges. Mensonges! Je sais tellement que c'est des mensonges. Ce papillon-là, il était venu pour dire qu'il est un rassembleur. Que oui, rassembler là, ça m'a énervé, quoi. Il est un rassembleur, qu'il est là pour que les choses se passent bien. Je l'ai mis vu. Allez lui demander au papillon, je l'ai mis vu et je l'ai bloqué. C'est même depuis ce jour-là que je l'ai bloqué même. Il faut être fou. En fait, il faut être fou même pour défendre ce genre de personnes-là. Il faut être fou pour défendre ce genre de personnes. Moi, j'étais dans mon coin. Elle dit que j'étais dans mon coin. J'ai toujours géré mes victoires, mes succès, mes défaites dans mon coin. Je n'ai jamais mis ça sur quelqu'un. Dieu sait combien d'échecs j'ai eu dans ma vie. Je ne suis jamais venu dire, est-ce que vous m'avez déjà vu ici venir dire, je le répète encore aujourd'hui dans ce live encore, est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire, ah, si le conseil n'a pas marché, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Le conseil n'a pas marché, un point très. Point. Quelqu'un, on lui demande, on lui dit qu'il a marqué un but en 8 ans de carrière. Il vient expliquer pour dire que non, c'est parce que. On te dit au fait que, ah, il y a ci, il y a ça. Accepte. Mais accepte. Fais comme moi, accepte. Moi, j'ai dit tout simplement que ça n'a pas marché. Même quand ça n'a pas marché comme ça, je suis venu dire, mes frères béninois, désolé, je n'ai pas pu assurer. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Un garçon, c'est comme ça. Mais lui, milieu relayeur, milieu défensif, je suis milieu, j'étais milieu et j'étais, Toujours en train de vouloir s'expliquer. Toujours. C'est-à-dire qu'il faut forcément, toujours s'expliquer. Moi, je te dis, je ne fais pas mes lives pour m'expliquer sur quelque chose. Je ne m'explique sur rien. Je te dis que le pressing, c'est de te dire à chaque fois que tu es un papillon. Regarde, je fais souvent des republications. Si vous voulez savoir c'est quoi comment voir mes republications, vous allez sur mon profil, vous slidez seulement vers la gauche et vers la droite, je ne sais pas quoi, vous allez voir directement mes republications. Des gens qui vont dans les jardins et qui voient des papillons qui appellent le papillon corolet. Est-ce que toi, tes gens, tes minuscules personnes, c'est-à-dire que t'as 10 personnes qui essayent même de faire qu'ils n'arrivent même pas à écrire en commentaire. Regarde, dans tout le live, dans toutes tes vidéos, tu vas voir que moi, là, il y a une personne qui va écrire 100 fois, il va mettre papillon 100 fois. Toi, tes gens, ils vont venir mettre cafard 1 fois, 2 fois. Parce qu'ils ne peuvent même pas t'aider. Tu n'as pas de fans, tu as juste des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui viennent juste s'ajouter à toi pour venir faire. C'est tout. Tu n'as pas de fans. Ta propre vidéo que tu mets pour gagner ton pain à la sueur de ton front, les gens t'insultent en commentaire. Ta propre vidéo, tu
viens, tu dis que Axel a supporté Haïti. Oh, c'est pour ça Haïti a perdu. Les Haïtiens viennent t'insulter en commentaire pour te rappeler que toi et moi, ce n'est pas la même chose. Même chose, Sénégal, entre les Sénégalais t'insultent en commentaire. Quand tu sais ce qui lie les Haïtiens et moi, les Sénégalais et moi, tu sais, forcément, même dans ce navire, il y a des Sénégalais. Forcément, dans ce navire, il y a des Haïtiens. Et il dit, pour lui, que moi, je mets encore plus en avant, et les autres pays que mon propre pays. Moi, combien de fois moi je viens ici en live et puis je suis en train de parler que avec les Béninois, je suis pas dans ma langue et on se comprend entre nous. Moi, le linge ça ne se lave qu'en famille. Le linge sale ne se lave qu'en famille. Et moi là, je suis même la représentation même de quelqu'un qui aime son pays. J'ai même pas besoin de mettre le drapeau du Bénin sur moi. Tout le monde sait que je suis béninois. Tout le monde sait que je suis béninois. Et moi là, je peux aller partout, dans tous les pays, sans risque. On m'aime dans tous les pays. Parce que je n'ai jamais manqué de respect à un seul pays. Jamais. Je n'ai jamais manqué de respect à un seul pays. Jamais. Même là, maintenant, là, j'ai un problème avec toi. Tu es ivoirien. Mais pourtant, dans ton propre pays, il y a des gens qui t'insultent. Il y a des gens de ton propre pays qui t'insultent. Et j'ai ton propre pays qui t'insulte. Même dans ton pays, actuellement, si je veux, je vais. Mais est-ce que toi, tu peux repartir dans ton pays? Est-ce que toi, actuellement, tu peux prendre un billet d'avion pour repartir dans ton pays? Est-ce que toi, tu peux prendre un billet d'avion pour repartir dans ton pays? Ça, je te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre un billet d'avion et rentrer dans ton pays? Moi, à aucun, vous ne pouvez jamais voir un seul extrait où j'ai manqué de respect à la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ont tout fait pour me mettre à bout, pour que je puisse venir dire, oh oui, et vous là, et les Ivoiriens, ils sont toujours en train de mettre en avant, oui, on va voir si tu vas pouvoir mettre pied en Côte d'Ivoire. Même si quelqu'un m'a porté plainte comme moi en Côte d'Ivoire, je vais en Côte d'Ivoire, on m'appelle pour ma plainte, ma convocation, je fais ma convocation au calme. Au calme. Ça va avec quoi? Mais est-ce que toi, par exemple, tu peux prendre un billet d'avion pour dire que tu repars dans ton pays? Tu dis que c'est ton pays. Est-ce que tu peux prendre un billet d'avion pour repartir dans ton pays? Il faut demander même aux gens, même à l'aéroport comme ça. À l'aéroport comme ça, tu vois, des fois, je sens te passer comme ça, les gens me taquinent. Ils disent que toi là, hé, petit là, toi tu as fait ça. Demande aux gens qui sont à l'aéroport. Je ne prends jamais mal ce qu'on me dit. Moi, tu me taquines, je te taquine. On se taquine et puis c'est tout, et puis on rigole. Bon, c'est comme ça la vraie vie. Les gens vont vouloir vendre ce Axel Merrill qui s'énerve pour rien. Moi, je ne m'énerve pas pour rien. Si je m'énerve sur Internet, c'est que la personne qui m'a énervé m'énervait depuis la réalité. Et la personne voulait me faire craquer devant les gens. Et moi, je m'en fous si j'ai craqué devant les gens. Parce que j'ai craqué. Je te préviens toujours une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 5e fois, si ça se fait que c'est devant les gens, c'est Dieu qui a voulu que ce soit devant les gens. C'est tout. C'est Dieu qui
a voulu. Et moi, je ne regarde pas les yeux de foule. Je ne regarde pas les yeux de foule. Je ne regarde pas les yeux de foule. Jamais. Je ne regarde pas les yeux de foule. Et moi, vous avez vu dans tout ça là qui est en train de se passer là. Regardez comment je suis en santé. Genre, mes activités marchent. Tout marche pour moi. Je suis content. Je n'ai pas besoin de venir mettre la photo de quelqu'un pour pouvoir avoir des vues. Je n'ai pas besoin d'avoir mettre la photo de quelqu'un ou bien insinuer quelque chose sur quelqu'un. Depuis quand je fais des lives, vous m'avez vu parler de quelqu'un d'autre. Et de parler de quelqu'un d'autre. Même si je viens parler de quelqu'un d'autre à côté là. C'est le fils du jardinier qui m'intéresse. C'est le fils du jardinier qui m'intéresse. C'est le papillon qui m'intéresse. Tu es le modèle parfait. Tu n'as pas d'activité à côté de tes vidéos que tu fais. C'est-à-dire que toi et moi, on peut être en train de se chamailler jusqu'à la fin de l'année. On va se chamailler jusqu'à la fin de l'année. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'ambition. Donc du coup, toi, tu fais tes vidéos sur moi. Moi, je renchéris sur toi et je continue mes activités à côté. Moi, mes projets continuent de marcher. Et toi, tu restes sur Internet. Le jour qu'on va couper TikTok, on coupe TikTok. TikTok a un problème pendant une semaine. Toi, c'est AVC. Le jour que TikTok va couper, toi là, c'est AVC. AVC. C'est AVC qui va te prendre directement. Le jour que TikTok a un problème, c'est AVC. Ça, c'est sûr. Mais moi, le jour que TikTok a un problème, je peux aller sur Facebook. Même sur Facebook, je ne sais pas si tu regardes tes commentaires sur Facebook. Tu regardes tes commentaires sur Facebook. Mais au fait, même moi, je n'arrive pas à maîtriser mes gens. Je lis les commentaires et puis je suis dépassé. Je lis tes commentaires sur Facebook et je me rends compte en fait que moi-même, je ne suis rien par rapport à mes gens qui sont avec moi. Quand on finit une vidéo comme ça et puis on lit les commentaires et puis on est content. On lit les commentaires et puis on est content de la vidéo qu'on nous fait. Est-ce que toi tu ressens ça? Tu ressens ça? Est-ce que tu ressens la joie quand tu coupes? Tu finis ta vidéo et puis tu regardes les commentaires, tu es content. Tu ne ressens pas ça? Parce qu'il y a papillon en commentaire, papillon. Et sur Facebook comme là, c'est pire. Facebook là, ils ne se fatiguent pas. Hein. Les gens sur Facebook ne se fatiguent pas. Hein. Non, les gens sur Facebook, c'est des les gars. Je vous jure, les gens sur Facebook, c'est des pestes. Ils font vidéo comme ça, les gens écrivent en commentaire, ils envoient papillon, ils envoient 8 ans, un but. Bou. C'est-à-dire que tu ne vois même pas. Et ce qui m'énerve, ce qui me fait mal, c'est qu'il n'a même pas de fans. Au moins, si c'était que tu avais des fans, j'en sais aller donnant quoi. C'est-à-dire qu'au moins, j'allais sentir que je reçois quelque chose. Mais je sais que le flux là, j'envoie le flux vers toi. Mais toi, tu ne me donnes aucun flux. Tu ne me donnes aucun flux. Je suis en train de t'aider. Tu ne me donnes aucun flux. Je ne sens même pas les gens dans mes commentaires qui vont venir essayer de me mettre, comment on appelle, de me mettre la pression. Je ne sens rien en commentaire. Parce que tes gens, même vous essayez de ramener ça du côté national. Mais même du côté national, là même là, la population de chez toi, ils sont intelligents. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Les gens de chez toi, ils sont pas bêtes. Au début, ils vont te suivre un peu. Quand ils vont voir qu'au fait, tu es en train de raconter des bêtises là, ils vont te laisser. Ils sont pas cons. Donc, on va continuer. Moi, je t'ai déjà dit, quelqu'un ne va pas venir dire, est-ce que vous m'avez déjà vu, au fait, vous m'avez déjà entendu dire ici, ah les gars, c'est bon, on arrête.
c'est bon, et c'est bon là, c'est bon. Combien de fois ils ont dit, c'est bon, on va faire la paix? Combien de fois vous les avez entendus dire, c'est bon, on va faire la paix? C'est qui les lâche entre eux et moi? Qui est lâche là? Ils n'ont aucune parole. Aucune parole. Aucune parole. Moi, je vais venir dire, oh, c'est bon, les gars, c'est bon, on va faire la paix. Vraiment, je pense que c'est bon. Ça a assez duré. Là, vraiment, on est vraiment sincère. Voilà. Un homme là où on connaît un homme, c'est au niveau de sa parole. Un homme, c'est au niveau de sa parole. Quand il dit un truc là, il ne revient pas derrière. Est-ce que vous vous rappelez en 2023 quand il était venu ici? Et quand c'était en train de chauffer comme ça, j'ai fait une vidéo. Et j'ai dit, les gars, dosez. J'ai dit, les gars, dosez. Vraiment, je ne veux pas de ça. Et vraiment, il faut qu'on se calme, tout ça. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là? Vous vous rappelez de cette vidéo quand j'ai dit que, ah les gars, calmez-vous, vraiment, tout ça. Quand j'ai fait cette vidéo, est-ce que vous m'avez vu encore venir en live parler de cette histoire-là? Est-ce que vous avez vu Axel venir s'asseoir parler de cette histoire-là? Même en émission, quand on me pose des questions par rapport à ça, je peux montrer mon ego, je peux dire non, voilà, c'est moi, Axel, mais je ne peux jamais parler de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé? Rien. Je suis allé faire une émission chez Stony, mon grand frère Stony. Demandez à Stony, mon grand frère. Demandez à mon grand frère Stony, j'ai fait une émission chez lui. Et il m'a posé des questions. Quand on a fini l'interview, j'ai dit, boss, on n'a rien dit d'extraordinaire dans le truc là, je n'ai rien dit. Hein. Mais coupe, enlève tout. Je ne veux rien, aucun buzz sur mon conseil. Demandez au grand frère Stony si je ne lui ai pas dit ça. On dit que moi je voulais aller salir quelqu'un dans l'émission. Demandez au grand frère Stony, demandez-lui. On a fini l'émission et je lui ai dit que boss, je l'ai rappelé, j'ai dit boss, s'il te plaît, faut couper, faut tout couper. Parce que même quand tu dis quelque chose de simple, les gens vont toujours tourner. Donc, tout ce que j'ai dit au boss, j'ai dit, ah, vraiment enlève. Parce que je ne voulais rien de tout ça là. Même si je me disais dans ma tête que mon conseil marche ou que mon conseil ne marche pas, tout ça là est derrière. Tout ça là est derrière moi. Mais je finis mon conseil. Et puis, les mêmes personnes qui ont dit de ne plus appeler leur nom viennent faire vidéo sur mon conseil. Les mêmes personnes qui m'ont dit de ne plus appeler le nom viennent faire vidéo sur mon conseil. Aïe. Et puis on me prend pour un fou. On dit que c'est moi qui ai cherché. Moi, il n'y a rien cherché. J'étais dans mon coin. La RDC a gagné. Merci beaucoup. La RDC, vous êtes ils ont fait un non. Les gens de la RDC là, eux ils ont fait match, ils sont contents. On me dit que moi je suis un fou, que c'est parce que j'ai fait un poteau que moi je viens parler. Non, hein. Je
Je ne suis pas fou. J'étais dans mon coin. Les mêmes personnes qui ont dit Axel, il ne faut plus appeler mon nom, il ne faut plus appeler nos noms. C'est les mêmes personnes qui ont parlé de moi et qui sont venues pour parler de mon conseil. Merci Fleury. Donc, quand toi-même, tu rentres dans la maison où il y a des chiens, accepte que les chiens puissent te mordre parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est ça. Accepte que les chiens puissent te mordre parce qu'ils ne te connaissent pas. Quand moi, si je suis venu dans la danse, si vous voulez vraiment arrêter la chose, vous allez dire que, ah Axel, désolé, on s'était dit qu'on n'allait plus appeler ton nom. Tu as dit que tu n'allais plus appeler notre nom. Et puis voilà. Mais on est venu appeler ton nom. On a appelé ton nom, on a parlé de ton conseil, tout ça. Vraiment désolé. Et puis c'est fini. Maintenant, moi, on vient m'incriminer que moi, j'ai parlé aussi. Alors que moi, j'ai rien demandé. À aucun moment, je me suis levé de moi-même pour venir dire, pour venir parler. J'étais dans mon coin, on est venu parler de moi. Le contrat, c'est, on n'appelle plus le nom de quelqu'un. Chacun reste de son côté. Merci, Tata Estelle. Voilà. Donc, quand maintenant on est en train de se biama, à quel moment, moi j'ai cherché les problèmes? Je n'ai pas cherché les problèmes. Je ne fais que me défendre. C'est tout. Je ne fais que me défendre. Ce n'est pas une affaire de Axel veut les problèmes. Je ne veux aucun problème. Parce que si moi je voulais vraiment les problèmes, c'est avant mon conseil que j'allais faire ça pour pouvoir créer du buzz. C'est avant mon conseil que j'allais créer du buzz. Pour mon conseil, j'ai évité tous les buzz. C'est-à-dire que j'ai tout évité. On m'invite à gauche, on m'invite à droite pour interview. Je dis à l'interview que je ne veux pas parler de ce sujet-là. Je dis, je ne veux pas parler de ce sujet-là. Ne me posez pas de questions sur ce sujet, sinon je me lève et je pars. Ne me posez pas de questions sur ce sujet, sinon je me lève et je vais partir. J'ai tout esquivé. J'ai esquivé tout ce qu'il y a à esquiver. Le truc s'est passé comme ça devait se passer. Et puis c'est tout. Maintenant, à quel moment vous vous levez à 8h du matin, à 9h du matin pour parler de mon conseil, pour parler de Axel? Et puis vous voulez après que moi je ne puisse pas parler? Bah non. Bah non. C'est impossible. C'est impossible. Je sais pas. Pourquoi vous pensez au fait que moi je veux pas venir me défendre? Je me suis rendu compte que l'erreur que j'avais faite en 2023, c'est que je m'étais tué. C'est la seule erreur que j'avais faite en 2023. Donc, je rattrape mon erreur. Parce que ça m'a collé à la peau. C'est tout. C'est tout. Au début, on me disait oui, je dis que ok. Tout ça là, je me suis tué. Je n'ai jamais parlé de l'histoire là. Je n'ai jamais parlé de l'histoire là. Et puis moi, je fais mon conseil. J'évite tous les pièges. Il y avait des pièges. Et les gars, je vous jure qu'en Côte d'Ivoire, vous connaissez comment le showbiz va vite. Comment on te pose des petits pièges par-ci par-là. J'ai évité tous les pièges. J'ai évité tous les pièges. Parce qu'au fait, je ne voulais même pas qu'on va penser même que moi, je veux même créer n'importe quel buzz pour mon conseil. J'ai évité. On me pose un piège là, je saute. On me pose là, je saute. Ah. Tous les pièges. Toujours en train de vouloir que tu puisses, de vouloir sortir un truc de ta bouche. Pour dire que, parce que vous connaissez les journalistes ivoiriens. Ils vont toujours vouloir te sortir le verre du nez. Ils vont toujours vouloir te mettre un petit, oui, mais est-ce que tu... Oui, mais, Donc, pour éviter ça, des fois, je disais, avant de venir, je dis, vraiment, si je viens à ton émission là, faut pas me poser ce genre de questions.
faut pas me poser ce genre de questions. Sinon, toutes les émissions où j'étais là, j'ai même entendu que moi, à celle que moi je voulais, que moi je voulais créer un buzz dans des émissions, parler mal de telle personne. Est-ce que vous êtes sûr que, en fait, un journaliste ou bien quelqu'un qui est dans une émission en Côte d'Ivoire va refuser que moi je puisse venir et parler pour pouvoir créer un buzz dans son émission? Vous êtes sûr de ça? Les gars, des fois, n'écoutez pas juste les gens juste comme ça. N'écoutez pas juste les gens comme ça. Moi, je préfère encore qu'on prenne ma photo, qu'on aille sur CapCut, mais sur des trucs de Photoshop, mettre des cafards, quoi. Que de comment on appelle, que de vouloir, en fait, passer pour quelqu'un qui veut créer un buzz bizarre. Eh, Assel, tu ne veux pas, je dis non. Assel, tu ne penses pas que... Non, je dis non. Tout le temps en train de dire non. Moi-même là, c'est parce que moi, comment j'ai dit ça même? Je suis quelqu'un, quel que soit le problème qui se passe avec et dans une organisation ou bien n'importe quoi là, vous ne pouvez jamais me voir venir dire quelque chose. Parce qu'en fait, la responsabilité, c'est pour tout le monde. On ne met la responsabilité sur personne. Parce que quand on fait nos trucs là, on fait des réunions. On fait des trucs là. Donc si on a dû faire des réunions, on a fait tout ça et que le truc ne s'est pas bien passé, c'est que c'est nous tous. C'est comme ça. C'est un travail d'équipe. C'est nous tous. Et c'est surtout parce que moi, si je n'ai pas voulu passer par le chemin de la facilité. C'est ça aussi. Parce que le chemin de la facilité, là, c'est le buzz. C'est le chemin de buzz. Toujours. Le chemin de la facilité, c'est le chemin de buzz. Parce que quand tu crées un buzz, il y a toujours un camp qui est avec toi, un camp qui est contre toi. Le camp qui est avec toi va tout faire pour venir. Le camp qui est contre toi va tout faire pour vous nuire. Mais quand même, le camp qui est avec toi va venir. Mais ils ne vont pas venir pour ta musique. Ils vont venir pour prouver à l'autre camp qu'ils n'ont pas raison. Ceux que vous êtes venus au truc là, la plupart sont venus pour m'amuser. C'est ça qui me fait plaisir. Tu arrives à déplacer, même si tu arrives à déplacer même 20 personnes qui ont quitté chez eux pour venir, c'est beaucoup. Moi, je te dis, moi, je ne sais même pas ce que je chante. C'est ça même le plus important, le plus intéressant chez un artiste. Un artiste qui fait juste ce qu'il a envie de faire et puis les gens kiffent. Chaque fois, les gens écoutent sa musique. Chaque fois, les gens écoutent sa musique. C'est ça le point fort d'un artiste. Un artiste qui ne fait rien d'extraordinaire pour toi, mais les gens écoutent sa musique. C'est ça même c'est un vrai artiste même, c'est ça. Même moi, je ne sais pas. Je te jure que je ne peux même pas t'expliquer ce que je chante. Mais quand même, il n'y a aucun artiste sur cette terre qui va rentrer dans le studio avec moi et puis qui va me faire peur. Le seul qui peut me faire peur, il est déjà mort. Michael Jackson. Le reste là, il n'y a rien que quelqu'un chante qui va me dépasser. C'est le public qui donne le buzz, c'est le public qui donne l'aura à un artiste. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. C'est le public qui décide, c'est le public et Dieu. C'est le public et Dieu, rien d'autre.
il y a des artistes, par exemple, il y a des artistes, par exemple, qui ont même plus pété, qui ont plus pété que d'autres artistes, qui chantent mieux qu'eux. Mais c'est leur heure. C'est tout, hein. C'est leur heure. Moi, je suis pas jaloux des autres. Et moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. C'est tout. Et je fais mon petit chemin comme ça, là, au calme. Des gens qui venaient, même dans le live de Tata Aya, quand Tata Aya avait fait mon live ici, là. Méfiez-vous des hommes qui n'ont pas de parole, hein, ou bien des hommes qui disent un matin, qui disent quelque chose d'autre le soir. Ils étaient en train de danser comme ça dans le live. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je ne t'aime pas, je te dis que je ne t'aime pas. Demain, je ne vais pas dire que je t'aime aujourd'hui et demain, je dis que je ne t'aime pas. Impossible. À moins que tu me fais quelque chose et tout. Donc, oui, il était de danser comme ça dans le live. Aujourd'hui, toi, tu vas me dire que moi, je ne sais pas chanter. Je vais te donner le micro là. Moi, je peux te taper. Moi, c'est-à-dire que moi, je peux te battre en football dans ton domaine où tu as échoué là. Moi, je suis plus fort que toi. Je suis plus fort. Milieu récupérateur, ou milieu défensif, ou milieu offensif, ou et latéral, ou tout. Même goal, moi, je peux jouer. Mais moi, je peux te donner un micro. Et pour savoir si tu peux faire quelque chose. Tu pourras pas. Tu pourras pas, mon gars. Tu ne pourras pas. Pardon nos oreilles. Non, mais Corolla va chanter pour vous. Mais vous voulez pas que Corolla chante pour vous. Vous voulez pas que Corolla chante pour vous. Elle peut chanter pour vous. Hein. Non, mais vous devez comprendre que moi là, si je fais live et que je parle encore, c'est pour rappeler à chaque fois que ce n'est pas fini. Quand je fais mes sons et puis je dis stop, c'est pas fini là. Stop, c'est pas fini. Vous n'avez pas compris que moi là, tout se passe, tout ce que je dis dans mes sons, tout a un sens. Tout va avec ma vie. J'ai dit stop, c'est pas fini. Julie là, vous pensez que c'est pourquoi Julie là, même les gens aiment même sans comprendre ce qu'on dit dedans. Le point, merci beaucoup. Vous pensez que c'est pas fini. Ça peut pas finir. Ça va péter. Ça a déjà pété. Ça a déjà pété. Comment ça va le point? Ceux que vous allez venir voir en commentaire qui vont m'insulter ou bien qui vont dire oui, à cette gens quoi, c'est des gens qui ne peuvent jamais changer. Et je ne vais jamais pouvoir changer leur mentalité, leur façon de voir. Sur cette terre, il y a des gens qui insultent Fally Ipupa. Moi, je vous ai dit ça, non? Il y a des gens qui insultent Michael Jackson, paix à son âme. Il y a des gens qui n'aimaient pas Arafat, paix à son âme. Des géants comme ça. Et c'est moi, je vais vous changer qui? Vous voyez par exemple quelqu'un qui vient mettre en commentaire par exemple et tu es devenu blogueur. Quand j'ai commencé ma musique, il disait que tu n'étais pas blogueur. Maintenant il me dit que je blogue. Du coup les gens, tu n'arrives pas à comprendre ce que les gens veulent. Tu n'arrives pas à comprendre. Notre cousin ici, comment ça va? Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, le seul problème c'est que déjà de un, ils arrivent à rien faire eux-mêmes.
J'ai dit qu'on dit bonjour comment? Ogbe quoi? Ogbe Dashi non? Afon Gandia. Afon Gandia Bénin. Afon Gandia Togo. Sobé d'or à l'Afrique de l'Ouest. Vieux père. Je te salue. Regarde, Toto bien. J'étais en train de laver quelqu'un ici là. Faut me laisser d'abord laver la personne. Fini. Appelle-moi quand tu mets la serviette. Ok. Lave bien. Lave bien. Quand je finis de laver le dos et que je mets bien la serviette, je te. Voilà. Tout à l'heure. Ok. Mais moi-même, je peux frotter l'huile. Hein. Si tu me tiens encore la place, tu me fais signe. Il n'y a pas de problème, vas-y. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, les gars. C'est-à-dire que il m'a fait perdre un peu le fil en fait. Mais le seul truc que moi je vais vous dire, si vous venez ici que vous trouvez qu'en fait, mais Axel, c'est bon là. On parle de cette histoire depuis très longtemps. Je suis désolé, les gars. C'est trop rapproché. Moi, j'ai pas peur de montrer mes boutons. C'est pour ça que je zoome souvent là. Parce que moi, ça veut dire, Arafat Fali, je dis que sur cette terre, il y a des gens qui trouvent que Fali Poupa ne chante pas bien. Il y a des gens qui trouvent que, comment on appelle, que les bébés qui pleurent les élèves, et un bébé qui sort du ventre comme ça, qui pleure, ça élève des gens. Sur cette terre, il y a des gens qui arrivent à penser dans leur tête que, comment on appelle, je vais donner l'exemple, que Arafat, par exemple, n'est pas une légende, paix à son âme. Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse leur apprendre dans la vie? Comment est-ce que vous voulez que je puisse dialoguer avec ce genre de personnes? Comment vous voulez que je puisse parler avec ces gens de personnes? Il y a personne. Il faut savoir que dans la vie, il y a des gens, vous ne pouvez pas discuter avec eux. Vous ne pouvez pas discuter avec eux. Moi, vous n'allez pas me voir, qu'on appelle, comment je vais dire? Vous n'allez pas me voir, venir parler du business, un truc comme ça. J'ai vu des captures là où ça disait que, que moi je vais gâter. Moi je vais gâter, moi je suis jamais venu parler de... Moi je suis concentré que sur le papillon. C'est même ce pourquoi même je suis concentré que sur le papillon. Je suis que sur le papillon. Rien d'autre. Parce que je ne veux pas en fait que ça parte encore dans tous les sens. Non, on est que sur le papillon. Que sur le papillon. Même un concert qui a réussi ne fait pas parler autant que mon concert qui n'a pas réussi. Mon concert n'a pas réussi, hein. Mais pourtant, ça fait plus parler que plein de concerts qui ont réussi. Vous pensez que ça arrange qui? Qu'on se rappelle de moi? Moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Moi, je dis quoi? Je te mets le pressing. On continue de parler de mon concert. Je te mets le pressing. On continue de se mettre les pressings. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis garçon. Mais tu ne vas jamais m'entendre venir dire ici que je veux la paix. Tu ne vas jamais m'entendre dire ça. Alors que toi ici, hein, genre, tu te rappelles,
faut essayer de dire ça à tes gens. Tu m'envoies un message pour me dire oui, je veux la paix, tout ça, et viens dans mon live. Parce que toi, tout ce que toi tu veux, c'est que je puisse venir dans ton live pour que tu aies de l'audience. Qu'on vienne dans ton live pour avoir de l'audience. C'est tout. C'est mort. Les gens qui arrivent à faire de l'audience sans que ce soit béré, les matata, ma maman coach Amon Chic. Ma maman coach Amon Chic. Les gens comme ça, là, respect. Respect. Dans l'exercice de leur boulot, de leur truc là, ça arrive à faire de l'audience. Respect, ma maman. Tu fatigues à l'histoire. Si ça te fatigue, il faut partir. Nous, on n'est pas fatigués. Nous, on n'est pas fatigués. Et moi, je le rappelle, les gars, c'est jusqu'à l'éternité, jusqu'aux siècles des siècles. Amen. Le pressing est éternel. Le pressing est éternel. Vous voulez toujours faire passer du genre, oh, Hassan, tu parles déjà trop de l'histoire. Quand c'est les autres là, vous êtes enjaillés. Parce que c'est le béret là-bas. Vous n'êtes pas habitué au béret de mon côté. Je vais vous remettre dedans. Vous allez quitter le béret là-bas, vous allez retomber dans le béret ici. Vous quittez là-bas, vous allez retomber encore dans le béret ici. Donc, on parle de ça quand on veut. On ne parle pas de ça quand on veut. Vous comprenez, non? Quand on veut et quand on ne veut pas. C'est nous qui décidons. Ici en vacances, donc à nous aller. Comprenons. Ici en vacances. Et il y a une seule cible. Le papillon. Moi, je ne regarde pas à gauche, à droite. Ce qui se dit à gauche, à droite, là, non. Pour nous distraire, non. C'est le papillon qui nous intéresse. Le fils du jardinier. C'est tout. Juste le papillon. Personne d'autre ne nous intéresse. Non, c'est le papillon qu'on veut. Il faut qu'on suive notre papillon. Parce que les papillons, je vous ai dit, ils ont une durée de vie entre 2 semaines et 4 semaines. 2 semaines et 4 semaines. Donc, il faut qu'on voit avec lui pour qu'il ne succombe pas. Il ne doit pas succomber. Bisous. Il t'a bloqué. Il faut créer un nouveau compte. Un compte, tu peux même en créer 5-6. Tu peux en créer 5-6. Et puis tu fais Tu allumes. Attends. Tu allumes seulement. Tu allumes matin, midi, soir. Parce que quelqu'un... Voilà. Yannick Bessi, né en 1995. Est-ce que lui là, il peut avoir 30 ans? Est-ce que lui là, il peut avoir 30 ans?
impossible. Il a diminué l'âge là. Il a diminué l'âge là. Il a diminué l'âge là. Non, il a diminué l'âge là. Genre lui là, il est plus jeune que notre vieux caissier, notre vieux père caissier. Non, non, possible. Tiens. Internet est même méchant, hein. À des moments tu trouves des choses. Yeah. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous savez déjà, je suis en vacances. Donc, c'est à nous aller. Et le pressing continue. Toutes les personnes à qui vous avez déjà eu à faire un pressing, à vouloir montrer que vous êtes des garçons, aujourd'hui, on va vous montrer que vous n'êtes rien. Voilà. Aujourd'hui, on va vous montrer que tu n'êtes rien.